Le vent d'octobre s'était levé, taquin et frais, un présage de l'hiver à venir, mais ce matin-là, il ne faisait qu'ajouter une note vivifiante à l'air de la forêt. J'avais besoin de m'échapper, de me déconnecter de la frénésie de la ville. Mon appareil photo en bandoulière, j'avais choisi ce sentier de randonnée presque désert, bercé par le murmure des feuilles rouilleuses sous mes bottes. Mes cheveux châtains, relevés en une queue de cheval lâche, laissaient mon cou respirer, et le coton doux de mon pull en maille caressait ma peau alors que je me concentrais sur la lumière, filtrant à travers la canopée. J'étais absorbée par la capture d'un rayon de soleil embrassant la mousse sur un vieux chêne quand je les ai aperçus. Ils étaient là, au bord d'un petit étang, silencieux, comme sculptés dans le paysage. 2 hommes, 2 présences. Mon cœur a fait un bond curieux. Ce n'était pas la surprise d'une menace, mais la déflagration sourde d'une attraction instantanée et double. Ils étaient visiblement en train de s'entraîner, leurs torses nus luisaient de sueur sous la lumière tamisée, contrastant avec le bleu sombre de leurs shorts de sport. Des gouttes scintillantes coulaient le long de peaux bronzées et musclées, s'attardant dans le creux de leurs clavicules avant de disparaître sous l'élastique de leurs pantalons. Le premier, que j'ai mentalement surnommé Ombre, était d'une beauté plus sombre et plus intense. Ses cheveux noirs coupés courts et ses yeux, dont je ne distinguais la couleur que comme une promesse profonde, captaient la lumière avec une gravité intrigante. Ses mouvements étaient fluides, presque félins, une tension latente dans chaque muscle de son dos. Il terminait une série d'étirements lents et calculés, le corps s'arquait gracieusement, chaque fibre semblait vibrer d'une force contenue. Ses mains puissantes agrippaient le tronc d'un arbre et la finesse de cette emprise sur l'écorce me dessinait des images furtives de la manière dont ces mêmes mains pourraient s'attarder sur ma peau. Le second, Lumière, était son parfait contrepoint. Un blond solaire dont les boucles rebelles accrochaient l'or du soleil. Il avait une légèreté dans le sourire, une espièglerie qui adoucissait la ligne musclée de ses épaules. Il riait de quelque chose qu'Ombre venait de dire, et le son clair, porté par l'air frais, m'a touché comme une caresse inattendue. La courbe de son torse, dessinée par l'effort, était un chef-d'œuvre de tension et de détente, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le velours de sa peau sous la paume. Je savais que je devais faire marche arrière, m'excuser de mon intrusion et continuer mon chemin. Mais mes pieds refusaient d'obéir. Mon souffle s'était fait court, l'air frais se transformait en une bouffée tiède dans mes poumons. C'était plus que de la simple curiosité, c'était l'éveil d'un sens que je croyais endormi. L'air autour d'eux semblait plus dense, chargé de cette énergie virile, de cet effort physique qui engendrait une aura de domination douce, mais palpable. Ombre a été le premier à me remarquer. Il a redressé son corps d'un mouvement lent, d'une élégance presque douloureuse, et ses yeux se sont posés sur moi. Ils étaient d'un vert très profond, comme la forêt après la pluie. Ce regard n'était pas inquisiteur, il était contemplatif, peut-être même approbateur. Un frisson a parcouru mon échine, et j'ai senti mes joues rougir. Sa posture était ouverte, confiante, mais la ligne de ses lèvres, légèrement arquée, suggérait un secret. « Bonjour », a-t-il dit. Sa voix était grave, chaleureuse, et elle a résonné dans le silence de la clairière, brisant le charme tout en créant un nouveau. Lumière s'est tourné à son tour, son sourire s'est élargi. Il a essuyé la sueur de son front d'un geste décontracté. « On dirait que nous ne sommes plus seuls », a-t-il ajouté, avec une simplicité désarmante. Ses yeux étaient d'un bleu acier, vifs et amicaux. « Vous avez l'air de chercher quelque chose d'exceptionnel à photographier. C'est réussi ?» « De vidéo. » J'ai réussi à rassembler ma voix qui était étonnamment faible. « Oh, non, je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger. J'étais juste captivée par la lumière ici. » J'ai levé mon appareil, geste maladroit pour justifier ma présence. Ombre a fait quelques pas vers moi, sa démarche dégageant une assurance tranquille. L'odeur de la terre humide, de la sève, et maintenant l'odeur musquée, subtilement salée de son corps chaud se sont mélangées, créant un parfum enivrant. « Vous êtes la bienvenue. Nous finissions de toute façon, » a-t-il murmuré, s'arrêtant juste assez loin pour que je puisse sentir la chaleur rayonnante de sa présence sans être submergée. Il a penché la tête, un petit mouvement qui a exposé la ligne tendue de son cou, attirant mon regard. « Je m'appelle Tristan, et lui, c'est Célian. » « Je suis Héloïse, » ai-je répondu, surprise par la sensation agréable de mon nom prononcé dans cet endroit par ces hommes. L'espace d'un instant, ce lieu, cet étang, cette forêt, et leurs 2 présences m'ont paru être le début d'une histoire. Célian, le solaire, a marché à son tour, ses pas légers sur la mousse. Héloïse, un joli prénom pour une photographe qui aime les ambiances secrètes.
Nous allions nous rafraîchir à la petite cascade, un peu plus loin. Voulez-vous nous montrer ce que vous avez capturé ? L'invitation était innocente en apparence, mais la chaleur dans leurs regards, la cadence lente de leurs paroles, laissaient présager une proposition bien plus intime que le simple partage de clichés. Je savais que si je disais oui, je m'engageais sur une voie dont je ne pouvais prédire la destination. Une vague de désir, timide mais irréfutable, a parcouru mon ventre. L'idée de les suivre, d'observer leur corps se détendre dans le flux d'une eau fraîche et purifiante, m'a paru être la seule chose que je devais faire à ce moment-là. Oui, j'aimerais bien, ai-je chuchoté, mon cœur battant la chamade. Je savais que l'inattendu venait de m'ouvrir ses portes. Le chemin vers la cascade n'était qu'une mince trace à travers la végétation dense, guidée par le bruit discret de l'eau qui cascade. C'était un lieu isolé, préservé, une bulle d'intimité loin du monde. Nous marchions en un trio décontracté. Tristan ouvrant la marche, sa silhouette puissante fendant les branches basses. Célian à mes côtés, son énergie plus douce et sa conversation légère brisant le silence, et moi, entre deux, absorbé par l'expérience multisensorielle. L'air s'est épaissi, s'emplissant de l'odeur fraîche de l'eau, de la terre humide et de la menthe sauvage qui poussait en contrebas. Mes sens étaient en alerte, chaque détail amplifié. J'étais particulièrement attentive au moment où nos bras se frôlaient involontairement dans l'étroitesse du sentier. Ces contacts furtifs avec Célian, brefs mais électriques, envoyaient de légers picotements le long de mon bras, de minuscules décharges qui me rappelaient sa proximité solaire. Tristan s'est arrêté le premier, révélant la petite crique secrète. L'eau y était d'une clarté de cristal, s'écrasant doucement sur des rochers lisses et moussus avant de former un bassin peu profond. L'endroit était magique, baigné par une lumière douce et aquatique. « On y est », a murmuré Tristan, sa voix résonnant avec une satisfaction tranquille. Il s'est tourné vers moi, ses yeux verts dévorant l'expression de mon visage. C'est un de nos refuges secrets. Célian a posé son sac à dos contre un rocher plat et a défait la sangle de son short de sport d'un geste simple, sans aucune fausse pudeur. Mon souffle s'est bloqué. Il est resté un instant, uniquement vêtu de sous-vêtements moulants qui ne laissaient rien deviner, mais tout suggérait de la force et de la masculinité de son corps. La lumière caressait les courbes de ses muscles, les ombres dans son dos et la ligne nette de sa hanche. L'eau fraîche l'appelait visiblement. Un bain glacé, c'est le seul moyen de se remettre d'une séance pareille, a-t-il dit avec un sourire taquin, avant de glisser sans effort dans le bassin. L'eau a éclaboussé légèrement, créant de minuscules arcs-en-ciel éphémères. J'ai vu l'eau lisser sa peau, puis l'ondulation de ses épaules quand il s'est immergé jusqu'à la poitrine. Il a jeté la tête en arrière, secouant ses boucles pour enlever l'eau, et ses yeux bleus ont croisé les miens. Un regard rieur, mais qui cachait une profondeur troublante, une conscience de l'effet qu'il produisait. Pendant que Célian profitait de l'eau, Tristan s'est approché de moi. Il m'a tendu une gourde d'eau fraîche, son grand corps projetant une ombre rassurante sur moi. Nos doigts se sont effleurés sur le métal froid, et ce contact, plus long que celui avec Célian, était étrangement plus stable, plus ancré. C'était le contact d'une main forte, d'une présence patiente. L'eau est froide, mais revigorante, m'a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton, comme s'il partageait un secret juste pour nous deux. Vous devriez vous rafraîchir. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Son regard vert me parcourait, de mes yeux à mes lèvres, puis s'attardait sur le décolleté de mon pull, avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur la nature de ses pensées. Il me voyait, vraiment me voyait, au-delà de l'appareil photo et du sentier de randonnée. Il voyait la femme que j'étais, peut-être même celle que je désirais être. Je n'avais pas prévu de me baigner, ai-je réussi à articuler, ma gorge serrée. Tristan a souri, un sourire lent, plein de promesses. Il a posé délicatement sa main sur mon épaule, juste au-dessus de mon pull. Sa paume était chaude, rugueuse, mais la pression était incroyablement douce. J'ai senti mes muscles se relâcher sous son toucher. Il suffit de s'asseoir sur ce rocher, Héloïse. Laissez-l'eau vous embrasser les pieds. Ou si vous préférez, restez comme vous êtes et laissez-nous vous distraire, a-t-il murmuré, son pouce traçant des cercles légers sur la maille. La sensation était exquise, une simple caresse textile qui enflammait mon imagination. Je pouvais sentir son odeur de musc chaud, de terre et de sève, si proche. J'ai fermé les yeux un instant, savourant cette montée de désir qui s'insinuait en moi. Le désir de me laisser aller,
d'être complètement vulnérable à leur charme. Leur corps était si puissant, mais leur approche était si respectueuse, si pleine de suggestions subtiles. Je me suis assise sur le rocher, faisant semblant de me concentrer sur mon appareil, mais mes yeux revenaient sans cesse vers eux. Célian a nagé vers Tristan, le prenant dans une brève accolade fraternelle et mouillée. La vue de leur corps, l'eau ruisselante sur leurs muscles, la familiarité de leurs gestes, a fait naître en moi un fantasme bien précis. L'idée de me retrouver, moi, au milieu d'eux, enveloppé par leurs deux présences. Tristan s'est finalement joint à Célian dans l'eau. Il s'est immergé avec la même aisance, sa peau sombre prenant un éclat de bronze sous l'eau. L'expression sur son visage était d'une sérénité absolue. Ils ont commencé à parler à voix basse, leur rire se mélangeant au bruit de l'eau, et j'étais là, témoin involontaire de cette intimité, et pourtant invité. Célian a nagé vers le bord et a soulevé son corps hors de l'eau d'un mouvement puissant et élégant. Il est resté assis sur un rocher juste en face de moi, son corps dégoulinant. Il ne m'a pas regardé avec insistance, mais avec une douceur ensoleillée, tout en essuyant l'eau de son cou. Le spectacle de son corps vibrant, chaud de l'effort, puis refroidi par l'eau, était une invitation silencieuse à la sensualité. Et vous, Héloïse, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? M'a-t-il demandé, son ton était léger, mais la question portait une intention lourde. Je savais qu'il ne parlait pas de la photographie. Mon cœur battait la chamade, anticipant le chapitre suivant de cette rencontre. J'étais prête à me jeter à l'eau, corps et âme. Leurs vêtements de sport, maintenant secs et légers, ont simplement couvert les lignes, mais la chaleur de leur peau me parvenait encore. Célian, l'artiste du groupe, a sorti de son sac quelques provisions. Une bouteille de vin rouge qui respirait la terre et les fruits, du pain de campagne et un fromage affiné. Tristan, lui, avait allumé un petit feu sans fumée, avec une habileté déconcertante. Le crépitement discret des brindilles, le parfum du bois qui brûle et l'arôme du vin se sont mêlés, créant une ambiance qui était à la fois primitive et sophistiquée. Nous nous sommes assis sur une grande couverture qu'ils avaient étalée, tous les trois formant un triangle intime. J'étais entre eux deux, et cette position m'offrait l'expérience de leurs deux présences de manière totalement différente. Tristan était le mur solide derrière moi, son épaule massive me frôlant, sa chaleur terrestre m'enveloppant. Célian était le mouvement en face, ses gestes gracieux tandis qu'il versait le vin, son regard souvent levé vers moi, une invitation constante. « À la rencontre imprévue », a dit Tristan, levant son verre. Sa voix était plus douce maintenant, moins réverbérée par la forêt, plus proche de mon oreille. « À l'inattendu, ai-je répondu, mes yeux pétillants de l'excitation du moment. Le vin était riche, il a fait naître en moi une chaleur agréable, et la conversation s'est déroulée, passant des plaisanteries légères aux confidences plus profondes. Nous avons parlé de nos passions, et j'ai réalisé à quel point ils étaient complémentaires. Tristan, l'architecte, parlait de la beauté des structures et de la force des fondations. Célian, le musicien, parlait de l'harmonie, du rythme et de la nécessité de la mélodie. Et moi, au milieu, la photographe, cherchant à capturer leur lumière et leur structure. Puis, le toucher. La température a chuté et un léger frisson m'a parcouru. Presque simultanément, mais avec des intentions différentes, ils ont réagi. Célian a posé la main sur mon genou. C'était un geste naturel pour s'assurer de ma chaleur. Sa paume était douce, mais la pression était ferme, un contact réconfortant qui est resté là, brûlant à travers mon jean. Il a souri, son regard d'acier se transformant en une douceur liquide. « Vous êtes froide, Héloïse. Laissez-moi vous réchauffer », a-t-il dit d'une voix enrouée, ses doigts se déplaçant très légèrement, créant une friction subtile qui a envoyé une décharge rapide et localisée le long de ma cuisse. La simple audace de ce contact, juste sous la couverture, caché aux yeux du monde, m'a donné le vertige. Mais la réaction de Tristan a été différente. Il n'a rien dit. J'ai senti son bras se glisser derrière mon dos, pas sur la couverture, mais en dessous. Sa main, grande et forte, s'est posée avec délicatesse sur l'arrondi de mon épaule. Il m'a attiré vers lui, lentement, si doucement que c'en était presque imperceptible, jusqu'à ce que mon dos repose contre la courbe de son torse nu, protégé uniquement par sa chemise légère. Le contact était total. La chaleur de son corps m'enveloppait, un bouclier contre l'air frais. Je pouvais sentir son cœur battre, le rythme lent et puissant d'une force tranquille. Son odeur était partout,
plus masculine que jamais, une odeur de bois et de sueur propre et de cuir fin, un parfum qui me faisait tourner la tête. Entre les deux, j'étais prise. D'un côté, le feu solaire, le toucher brûlant de Célian qui promettait l'aventure et l'électricité. De l'autre, la terre profonde de Tristan, sa chaleur stable, sa force qui me tenait en toute sécurité. Tristan a alors posé son menton sur le haut de ma tête. « C'est mieux ?» a-t-il demandé, son souffle chaud dans mes cheveux. J'ai hoché la tête, incapable de parler, tant l'émotion m'étranglait. Je fermai les yeux un instant, me laissant aller à la sensation de leurs deux contacts simultanés. Célian a retiré sa main de mon genou. « Vous avez des muscles étonnamment tendus, Héloïse. La randonnée était éprouvante ?» Il a posé son verre, puis, sans attendre ma réponse, a saisi mon pied délicat et l'a placé doucement sur sa cuisse. Il a commencé à me masser la cheville, avec une expertise surprenante. Le massage était une torture exquise. Ses pouces forts travaillaient le tendon d'Achille, montant et descendant lentement. Ce n'était pas un massage thérapeutique, c'était un effleurement sensuel, chaque pression communiquant une intention claire et profonde. J'ai senti mes orteils se recroqueviller de plaisir, mes yeux se sont fermés de nouveau, et j'ai laissé échapper un soupir léger et incontrôlé. À cet instant, Tristan a bougé. Il a glissé sa main sous mon pull, pas sous le tissu serré de ma brassière, mais contre ma peau du dos. Ses doigts se sont posés délicatement sur ma colonne vertébrale, traçant la ligne de mes vertèbres. Il a massé doucement les muscles de mon cou. Ses mouvements étaient plus lents, plus respectueux, mais infiniment plus profonds que ceux de Célian. C'était une caresse qui pénétrait ma peau, atteignant mon centre même. Prise entre le travail passionné de Célian sur mon pied et la main patiente et forte de Tristan dans mon dos, j'ai senti une vague de chaleur monter de mon centre vers mon cœur. La tension était presque insupportable. Ce n'était pas un simple jeu de séduction, c'était une chorégraphie du désir. « Vous êtes en parfaite harmonie, tous les deux », ai-je murmuré, à peine audible, sans ouvrir les yeux. Tristan a souri, et son souffle chaud s'est mêlé au battement de mon cœur. « Nous le sommes, et nous aimons partager nos découvertes, Héloïse, surtout quand la mélodie est aussi belle. » Je savais qu'il parlait de moi. Le temps était venu de laisser l'inattendu guider mes pas. La nuit promettait d'être bien plus chaude que l'air d'octobre. Le feu était presque éteint, ne laissant plus que des braises ardentes dont les lueurs dansaient faiblement sur nos visages. La nuit avait été plus qu'une simple conversation autour d'un vin. Elle avait été une lente et délicieuse immersion dans la sensualité. Après l'attention du toucher partagé, Célian et Tristan avaient élevé le niveau de l'intimité. Ils m'avaient expliqué qu'ils vivaient dans une cabane toute proche, un lieu qu'ils avaient aménagé pour leur retraite. L'idée de les suivre, de passer la nuit avec ces deux hommes dont la présence avait électrisé ma journée, me semblait la plus naturelle et la plus excitante des décisions. La cabane était rustique, mais étonnamment chaleureuse, remplie de l'odeur du pain, des herbes séchées et d'un vague parfum d'encens. Il n'y avait qu'une seule couchette, large et faite de couvertures douces et de peau de mouton. Mes yeux ont croisé ceux de Tristan, puis ceux de Célian, et la question silencieuse a été posée et acceptée dans la seconde. Nous nous sommes allongés ensemble. Leurs mouvements étaient respectueux, mais emplis de désir. Célian, le solaire, s'est allongé à ma droite, ses boucles rebelles caressant mon épaule. Il m'a enveloppé de son bras, sa respiration légère chatouillant mon oreille. Il ne m'a pas embrassé tout de suite. Il a d'abord exploré la courbe de mon cou, avec le bout de ses doigts, des gestes doux, presque timides, qui ont fait monter la chaleur dans ma poitrine. Il m'a chuchoté des mots doux, des compliments sur la lumière dans mes yeux, sur la douceur de ma peau. Sa voix était une mélodie sensuelle et persuasive. Tristan, l'ombre, s'était placé derrière moi, m'attirant contre la puissance de son corps. Sa poitrine était un mur de chaleur contre mon dos, et je pouvais sentir la ligne de ses abdominaux se presser contre mes reins. Sa main, celle qui m'avait caressé le dos, s'est glissée sur ma hanche, se déplaçant avec une lenteur calculée. Son toucher était possessif, sécurisant, me faisant me sentir incroyablement protégée et désirée en même temps. Le premier baiser est venu de Célian, un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus confiant. Ses lèvres étaient pleines et chaudes, leur goût était celui du vin et de la menthe. Il a incliné la tête, approfondissant le contact, ses mains s'attardant sur mon visage, encadrant mes joues. Le baiser était une promesse de légèreté et de plaisir insouciant. L'électricité de Célian était une vague qui me submergeait, me coupant le souffle.
Alors que Célian se retirait, le visage rougi et le sourire triomphant, c'était au tour de Tristan. Il n'a pas bougé de derrière, mais il a penché la tête et m'a embrassé dans le creux de la nuque, juste là où ma peau était la plus sensible. Son baiser était le contraire de celui de Célian, profond, ancré, un simple contact de lèvres sur ma peau qui me parlait de gravité et de désir durable. Ses mains ont continué leur exploration silencieuse, sous ma chemise de coton, ses doigts traçant doucement le long de ma taille, me faisant me cambrer involontairement. Entre les deux, j'étais le cœur vibrant d'une symphonie de sensations. J'ai glissé mes doigts sous la chemise de Célian, sentant la chaleur de son corps, ses muscles réactifs. Simultanément, j'ai pressé mon dos contre Tristan, cherchant à absorber plus de sa force tranquille. Ils n'étaient pas rivaux. Ils étaient un complément parfait, l'un répondant aux besoins que l'autre avait créés. J'ai murmuré leur nom, un mélange de soupirs et de supplications. Tristan, Célian, ils étaient. Célian a répondu en délaçant ma queue de cheval, ses doigts s'en mêlant dans mes cheveux. Il a tiré doucement, m'encourageant à basculer la tête pour offrir ma gorge. Tristan en a profité pour approfondir son contact, sa main montant maintenant sous mon t-shirt, le dos de sa main frôlant mon soutien-gorge, sa chaleur se répandant sur ma peau, nue. La nuit a été un kaléidoscope de caresses, de murmures et de respirations. Nous avons exploré les textures de nos peaux, les contours de nos corps, la patience des désirs. Les baisers se sont multipliés, tour à tour légers comme une plume et lourds d'intention. J'ai ressenti la délicieuse sensation d'être le point central de leur attention, d'être encensé par leurs deux présences. À l'aube, le froid est revenu, mais nous étions pressés l'un contre l'autre sous les couvertures. Je me suis réveillée la première, mon corps était détendu, mais mon cœur battait d'une joie nouvelle. J'étais blottie contre Tristan, son bras sous mon cou, sa respiration régulière. Célian était face à moi, son genou touchant le mien, sa main s'était posée, même dans le sommeil, sur la courbe de ma hanche. Célian a ouvert les yeux, ses pupilles bleues étaient sombres et tendres. Il a souri, ce sourire solaire qui avait brisé la glace la veille. « Bonjour Héloïse », a-t-il chuchoté. Alors, l'inattendu était à la hauteur ? Tristan a bougé à mon insu. Sa voix grave s'est fait entendre juste au-dessus de mon oreille. Je pense que oui. Elle a capturé la lumière de l'aube, n'est-ce pas ? Il m'a embrassé dans le cou une dernière fois, un baiser doux et définitif. Ils m'ont offert le petit déjeuner, du café fort et du pain frais, et alors que le soleil se levait sur la forêt, ils m'ont raccompagné jusqu'à ma voiture, leurs mains s'attardant sur mes épaules, leurs regards pleins de promesses. Ce n'était pas un adieu, Héloïse. Seulement une pause, m'a dit Tristan, un sourire lourd de sens. Célian a glissé un petit morceau de papier dans ma main. Ton numéro, Héloïse, pour la prochaine fois. Nous avons encore tant de mélodies à explorer. J'ai senti mes joues rougir. L'inattendu m'avait en effet surprise, mais il m'avait surtout ouvert la porte d'un désir que je n'aurais jamais osé rêver. J'ai démarré ma voiture, le cœur lourd de nostalgie, mais léger d'excitation. J'ai hâte de les revoir, hâte de découvrir la suite de leur histoire.